Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres au sommaire de cette édition. Mercredi 19 juin 2019, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République à Abidjan. Sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara, de nombreux sujets ont été abordés, avec notamment le lancement des examens à grand tirage pour l'année scolaire 2018-2019. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était ce mercredi à Mans, dans la région du Tonkoui, pour la 6e caravane ophtalmologique. Près de 15 000 enfants âgés de 0 à 15 ans bénéficieront gratuitement par cette caravane de soins complets ophtalmologiques allant de la consultation des yeux à la prescription de lunettes de vue. Et puis la reprise du dialogue politique en présence du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, aujourd'hui en plénière au ministère des Affaires étrangères. Gouvernement, société civile, partis et groupements politiques ont fait le point des longues sessions de concertation. Bienvenue dans ce 23h. Le Conseil hebdomadaire des ministres a eu lieu aujourd'hui au palais présidentiel de la République en présence du chef de l'État qui a d'ailleurs présidé la session. Au nombre des sujets abordés, le lancement des examens à grand tirage dans les épreuves écrites du BEPC. Le rapport complet de ce conseil par Jérôme Kofi Aboula. Le Conseil des ministres ce mercredi, le président de la République, Alassane Ouattara, et les membres du gouvernement se sont retrouvés en fin de matinée au palais présidentiel. Ils ont, comme toutes les semaines, abordé plusieurs sujets régissant la vie de la nation. Après le point presse qui boucle la réunion, un certain nombre de mesures en termes de morceaux choisis se dégagent comme suit. D'abord, le lancement des examens à grand tirage pour parler notamment du BEPC qui a débuté sur toute l'étendue du territoire. En raison des perturbations intervenues au cours de l'année scolaire 2019, le calendrier des examens à grand tirage a été légèrement réaménagé. Ainsi, la session 2019 des examens à grand tirage a débuté contrairement aux sessions précédentes avec les épreuves du BEPC. Les épreuves orales ont eu lieu du mardi 11 au vendredi 14 juin 2019. Les épreuves écrites ont commencé depuis le lundi 17 juin 2019 et se poursuivront jusqu'au vendredi 21 juin 2019. Les épreuves du CEP auront lieu le lundi 1er juillet 2019 et les épreuves du baccalauréat technique et du baccalauréat général et artistique se dérouleront du mardi 25 juin au vendredi 12 juillet 2019. La fin de la session de 2019 des examens à grand tirage est prévue le lundi 29 juillet 2019 à la suite de la proclamation des résultats des épreuves de baccalauréat. Celles du BEPC et du CEP devant se faire successivement le 9 juillet 2019 et le 15 juillet 2019. À noter que les examens professionnels BEP, BP, BT et CAP ont eu lieu du 11 au 14 juin 2019 et verront leur proclamation le 22 juin 2019. À noter ensuite l'information sur la passation des marchés publics donnée par le Conseil. Au terme du premier trimestre 2019, le montant des marchés approuvés s'élève à 170,5 milliards de francs CFA, contre 169 milliards de francs CFA en 2018. En nombre, 516 marchés ont été approuvés, contre 303 pour la même période en 2018, soit une hausse de 70,3%. La proportion des marchés attribués aux PME est passée de 24,8% à fin mars 2018 à 43,6% à fin mars 2019, soit une hausse de 18,8 points suite à l'instauration de procédures simplifiées et à l'allègement des conditions de participation aux appels d'offres initiés par le gouvernement pour améliorer l'accès des PME à la commande publique.
Autre information, elle porte sur la couverture maladie universelle, CMU. Le Conseil a saisi l'occasion de sa session de ce jour pour remettre de façon symbolique au président de la République, Alassane Ouattara, sa carte d'assuré et celle de son épouse. Ce geste symbolique appelle le démarrage des cotisations, effectivement, le 1er juillet de cette année, comme annoncé précédemment, et le début des prestations de la couverture maladie universelle pour le 1er octobre de cette année 2019. C'est le lieu ici d'inviter tous les Assujettis, tous les Ivoiriens à avoir chacun sa carte afin de pouvoir certes stabiliser le modèle économique, mais aussi contribuer à la solidarité nationale. Pour terminer, à retenir la visite annoncée par le Conseil du président du Sénégal, Macky Sall, en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État sénégalais est attendu avec son épouse à partir de ce jeudi à Abidjan. Il s'agit d'une visite officielle de 72 heures sur le sol ivoirien. Et nous parlons justement d'une autre visite. Lorenzo Binis-Magui, président du conseil d'administration du groupe Société Générale, est à Abidjan. Une audience lui a été accordée par le président de la République, Alassane Ouattara, ce mercredi. À l'occasion de cette rencontre avec le chef de l'État, le PCA du groupe Société Générale a renouvelé l'engagement de sa structure à soutenir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, dans la région du Tongpi, la ville de Mans a accueilli la 6e édition de la caravane ophtalmologique. Cette initiative de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pour objectif d'offrir une meilleure vue à des milliers d'enfants issus de la région du Tongpi. Le compte-rendu de Viviane Aïma. La cour de l'école primaire publique Libreville à Mans était prise d'assaut tôt ce mercredi matin par des milliers d'enfants et leurs parents. C'est sur ce site que la 6e caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa avait installé ses équipes soignantes. 15 000 enfants de 0 à 15 ans de la région du Tongpi vont bénéficier de ces soins gratuits offerts par cette 6e caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa. Un acte social de grande portée que toute la région du Tongpi, à travers ses chefs coutumiers, ses personnalités politiques, ses populations, a salué par une forte mobilisation pour dire un profond merci à la présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame Dominique Ouattara, venue lancer officiellement cette 6e caravane ophtalmologique de sa fondation. Cette caravane sillonnera à partir de ce mercredi 19 juin jusqu'au 30 juin les 12 localités de cette région. La petite Yasmine Koulibaly, âgée de 10 ans en classe de CM2, a éloquemment exprimé la gratitude de tous les enfants du Tongpi à celle qu'on appelle plus désormais que Maman Dominique. Merci Maman Dominique. Grâce à vous, nos amis élèves qui ont des problèmes de vue pourront mieux voir désormais. Maman Dominique, avec une meilleure santé des yeux, nous vous promettons de très bons résultats scolaires. À la suite de la petite Yasmine, c'est le conseil régional au nom de tout le Tongpi qui a remercié le geste fort de Children of Africa. Combien d'enfants dans notre région et dans toute la Côte d'Ivoire ne parviennent pas à terminer leurs études parce qu'il y a un déficit au niveau de la vue. Vous êtes là et je voudrais donc au nom de Gloudé Dan Premier, au nom des populations du Tongpi, au nom des élus et cadres de notre région, vous dire merci pour cette chance que vous nous donnez, pour cette chance que vous donnez à nos enfants d'aller à l'école et de réussir à l'école. Remerciements aussi du gouvernement qui apprécie à sa juste valeur les appuis apportés par la Fondation Children of Africa au programme sanitaire gouvernemental. En ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, on estime à plus de 15%, soit 1 225 531 enfants de 6 à 17 ans qui présentent diverses formes d'amétropie. Ces amétropies impactent leur rendement scolaire. C'est une situation néfaste si nous continuons de considérer les enfants comme l'avenir de notre pays que nous voulons émergent à l'horizon 2020. La présente caravane de soins ophtalmologiques prend toute son importance
car cette caravane constitue une réelle opportunité pour le bien-être des enfants. Vous conviendrez donc avec moi, et j'en suis persuadé, que c'est avec une satisfaction incommensurable que je réceptionne pour ma part, au nom du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette caravane de soins ophtalmologiques. La présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a lancé un appel aux parents pour qu'ils amènent leurs enfants à ces séances de consultation gratuites. Après avoir parcouru de nombreuses localités à travers tout le pays, cette année, nous avons choisi la région du Tongpi pour abriter cette 6e caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa. Dans ce cadre, ce sont 15 000 enfants âgés de 0 à 15 ans qui seront reçus en consultation et bénéficieront de soins ou de lunettes si nécessaire, qui leur seront délivrés gratuitement par nos équipes selon le diagnostic des médecins. Je voudrais vous donner à présent des précisions sur le déroulement de la caravane ophtalmologique qui commence dès aujourd'hui et s'étendra jusqu'au 30 juin 2019. Durant cette période, l'équipe de la Fondation Children of Africa sillonnera 12 localités de la région, à savoir Mans, Sanguiné, Logoualé, Maapleu, Danané, Zouaounien, Binouillé, Théapleu, Gboné, Gbapleu, Biancouma et Sipilou. Je voudrais demander à tous les parents de présenter leurs enfants à l'équipe médicale de la caravane afin de leur permettre de bénéficier de ces consultations et soins qui sont offerts gratuitement par la Fondation Children of Africa pour leur donner les meilleures chances de réussite scolaire. La première dame de Côte d'Ivoire a tenu à se rendre compte personnellement du bon déroulement des consultations en visitant toutes les installations. À la fin, avant de partir, tout comme elle a l'habitude de le faire, elle a offert des dons en nature et en espèces d'un montant de 28 millions de francs aux populations. Et cette caravane fut l'occasion pour la première dame de procéder à une remise de chèques aux femmes du Tongpi, une action qui s'inscrit dans le cadre du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. En tout, ce sont 300 millions de francs CFA qui ont été octroyés ce jour aux femmes bénéficiaires du FAFSI dans la région du Tongpi. Et puis à Abidjan, le dialogue politique a repris ce mercredi en séance plénière, une rencontre tenue avec les partis politiques et les organisations de la société civile en présence du chef du gouvernement Amadou Koulibaly, Alexis Ouedraogo. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin donc 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position donc, de l'opposition en ce qui concerne donc, la CEI. Donc, des discussions ont eu lieu au niveau de ceux qui étaient présents. Or, donc, PDC et EDS qui sont absents pour des raisons donc, qui leur sont personnelles, mais leurs positions ont été exprimées donc, dans la salle. Et donc, les positions étant exprimées dans la salle, elles ont été donc débattues avec l'ensemble, je dirais, donc, des acteurs. Donc, à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Depuis le 21 janvier 2019, le dialogue politique s'est ouvert à Abidjan. Objectif, travailler à une commission électorale indépendante et consensuelle, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au total, 10 réunions conduites par le gouvernement, dont 4 avec la société civile et 6 avec les partis et groupements politiques. Ce jeudi, au ministère des Affaires étrangères, face à face des acteurs du processus. Le chef du gouvernement, Amadou Koulibaly, a salué la force du dialogue qui aura permis en plusieurs points d'aplanir les différends. Moi, je me félicite en tout cas de ce dialogue, de cette discussion donc menée avec tous les acteurs. Et je considère que nous avons tous les instruments aujourd'hui donc en main donc, pour pouvoir faire des propositions qui vont être maintenant la base de discussions définitives et qui iront donc après les discussions définitives au Conseil des ministres. Au terme de la présentation des différents rapports compilés par le ministère de l'Intérieur, place aux échanges avant que les discussions ne se déportent au gouvernement, puis à l'Assemblée nationale et enfin au Sénat.
Et la paix, c'est ce qui a motivé ce point presse tenu hier mardi 18 juin par le GPAI, le groupement des partis politiques pour la paix. L'objectif était d'exhorter les acteurs politiques ivoiriens à prôner la paix et à garder le bon ton dans leurs propos. Une doléance pour renforcer la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les détails de la rencontre par Ahmed Traoré et Abdoulaye Koné. Face à la montée des tensions et de l'exacerbation des notions faisant l'apologie de l'exclusion et de la division, le groupement des partenaires pour la paix dénommé GPPAI et qui regroupe en son sein 13 partis politiques monte au créneau. Il s'insurge contre les propos incendiaires de certains hommes politiques, des propos qui selon eux fragilisent considérablement la cohésion sociale et la quiétude des Ivoiriens. Le GPPAI estime que les propos du président du PDCI sont inopportuns. En ce moment précis de la recherche de la consolidation de la cohésion sociale et de la paix, le GPPAI s'indigne, dénonce et condamne ces propos. Nous dénonçons tout propos qui aurait tendance à créer des remous sociaux. Nous disons que la Côte d'Ivoire, qui sort de longues années de crise, n'a pas besoin de ça. Les populations ont besoin de quiétude, les populations veulent qu'on lutte pour leur bien-être et non pour des querelles. C'est le programme politique qu'il faut proposer. On a besoin de programme politique, on n'a plus besoin de querelles. Sommes-nous capables de faire quelque chose demain pour pérenniser la paix et la stabilité? D'accord. Mais des propos haineux, non. Proposons quelque chose pour la société future, parce que la crise est presque derrière nous. Regardons devant. Demain est mieux. Le GPPAI a également invité les autorités du pays à favoriser un cadre de discussion avec l'opposition sur la réforme de la commission électorale indépendante. Le GPPAI interpelle toutes les parties prenantes à s'investir dans les discussions pour une réforme efficace de la CEI afin de garantir la paix et la sérénité par conséquent. Nous déplorons la politique de la chaise vide pratiquée par certains partis politiques et les invitons à venir prendre leur place afin de participer au débat. Les 13 partis membres du groupement dénommé GPPAI appellent les acteurs politiques de tous bords à se préoccuper de la quiétude du peuple en évitant de lui apporter d'autres troubles. C'est là un appel à promouvoir la paix en Côte d'Ivoire par le GPPAI, le groupement des partis politiques pour la paix. La coopération Côte d'Ivoire-Sénégal à présent. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, entame dès demain jeudi une visite d'État de 72 heures en Côte d'Ivoire. Au cours de cette visite, Macky Sall et le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'entretiendront et l'essentiel de leurs propos devrait porter sur la coopération entre leurs deux pays, une relation diplomatique qui date de 1971. Le point de l'état actuel de cette coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal avec Herman Guivet. La Côte d'Ivoire, un pays bien connu par Macky Sall, le président sénégalais pour y avoir séjourné à plusieurs reprises. Tenez, en mars 2016, il était à Abidjan et à Grand-Bassam pour exprimer son soutien au président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien suite à l'attaque terroriste survenue à Grand-Bassam le 13 mars de la même année. 4 ans plus tôt, du 18 au 19 octobre 2012, le président Macky Sall effectuait une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a de son côté toujours témoigné du respect et de la considération pour son partenaire, ami et frère, le Sénégal. Pour preuve, la visite du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, le 2 avril dernier, à l'occasion de la cérémonie d'investiture de son Excellence Macky Sall, suite à sa réélection à la présidence de la République du Sénégal le 24 février 2019. En novembre 2018, le chef de l'État Alassane Ouattara se rendait à Dakar dans le cadre de sa participation au 62e congrès de l'Internationale libérale. Plusieurs principaux accords de coopération scellent l'amitié entre les deux pays
Au nombre de ceux-ci, le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Sénégal, signé le 15 décembre 1971 à Abidjan. L'accord portant création de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise. Le montant des échanges commerciaux entre les deux pays en 2018 a été de 129 milliards. Il s'agit principalement pour les deux pays de renforcer l'axe Abidjan-Dakar par des consultations régulières de haut niveau sur les questions d'intérêt commun. Un objectif dans lequel s'inscrit incontestablement cette visite officielle de 72 heures du président sénégalais Macky Sall en Côte d'Ivoire. La 45e session de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, se tiendra du 4 au 10 juillet prochain, ici même à Abidjan. Parlement et renforcement de la démocratie, c'est le thème qui réunira les parlementaires africains. À quelques semaines de cette grande session parlementaire, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire déclare être prête à accueillir l'événement. On fait le point avec Moussa Konaté. La 45e session de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, est prévue se tenir à Abidjan du 4 au 10 juillet. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'active donc pour les préparatifs de l'événement. Depuis le 10 avril 2019, 12 commissions opérationnelles ont été mises en place. Toutes ces commissions ont exposé leur plan d'action et leurs besoins en vue d'une organisation parfaite de ces assises. Ainsi, pour l'accueil et les attributions de visas des délégations qui nous arrivent, des dispositions sont prises pour faciliter les formalités aéroportuaires des délégations étrangères. Pour ce qui est des inscriptions, une plateforme numérique est ouverte afin de prendre en compte en temps réel les réservations et les participations des délégations ainsi que les accréditations des journalistes. Des dispositions logistiques et sécuritaires sont prises afin de faciliter le déplacement de toutes les délégations sur les sites des travaux. Par ailleurs, un accent particulier est mis sur le volet communication afin de promouvoir l'APF en Côte d'Ivoire et dans le monde. Au regard de toutes ces dispositions, le secrétaire général de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire rassure, tout est réuni pour une meilleure organisation de cette rencontre. Ainsi que vous pouvez le constater, la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir les assises du monde parlementaire francophone et elle promet des séances riches et fructueuses à tous les délégués qui viendront en Côte d'Ivoire. La 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie va se tenir en même temps que la 9e édition du Parlement francophone des jeunes. Environ 500 participants, dont 100 du Parlement des jeunes venant de 88 pays, sont attendus. À Adjaoui-Koubé, ce petit village situé dans la commune de Port-Boué, à quelques mètres de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, les populations ont fait l'étrange découverte de milliers de poissons morts dans la lagune. C'était hier mardi 18 juin. Ce mercredi, le préfet du district d'Abidjan, accompagné des responsables du ministère de la Santé et celui des ressources animales et halieutiques, s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Issa Yeo. De milliers de poissons morts dans l'eau et éparpillés en bordure de la lagune. La scène se passe à Adjaoui-Koubé, village situé dans le périmètre de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans la commune de Port-Boué. Il s'agit de la zone du canal où la pêche est interdite, la baie d'Adjaoui-Koubé. À l'été de cela, nous avons déjà au niveau de la mairie de Port-Boué pris les premières mesures de sécurité. C'était notamment de dépêcher sur le site notre direction des affaires socio-sanitaires qui a fait les premières constatations avec la gendarmerie. Alerté, le préfet du district d'Abidjan s'est rendu sur les lieux. Vincent Toby profite de cette visite de terrain pour rassurer l'ensemble de la population. La zone en question, c'est une zone que le village a classée comme zone de reproduction. Voilà, et donc ce sont des pratiques traditionnelles, comme m'a expliqué le DG des affaires maritimes, mais également le chef de village. Ils font ça souvent pour permettre d'avoir du poisson de bonne qualité et en masse. Donc c'est une zone de reproduction où la pêche n'est pas autorisée depuis 7 mois. Ce qui explique une abondance de poissons de plusieurs variétés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons le découvrir très bientôt avec les analyses de nos services spécialisés. Des poissons ont été emportés pour analyse dans des laboratoires afin de déterminer les causes de leur mort. Une enquête est également ouverte pour situer les responsabilités.
Partons maintenant à la découverte de Yaya, la forêt classée la mieux préservée de Côte d'Ivoire. Elle est située dans le département d'Alépé, avec plus de 80% de taux de conservation. Yaya est une forêt qui résiste encore à l'activité humaine. Des Comelles n'en dénombrent que 5 dans le pays sur un total de 234 forêts classées. Un résultat possible grâce à l'action jumelée des actions des eaux et forêts et des populations riveraines qui n'hésitent pas à détruire les plantations des exploitants agricoles illégaux. Yaya, la forêt classée la mieux préservée de Côte d'Ivoire, c'est un reportage découverte de Didier Nguessan. Ces visiteurs ont laissé leur fauteuil de l'hémicycle pour arpenter les sentiers de la forêt. Ce sont les députés membres de la commission en charge de l'environnement à l'Assemblée nationale. En prélude au nouveau code forestier dont le projet de loi sera soumis au vote des députés le 20 juin prochain, ils viennent s'imprégner des réalités du terrain. L'objectif de cette mission sur le terrain, c'est de venir constater de visu les réalités que regorge notre forêt en ce moment. Nous nous réjouissons du fait que des efforts sont entamés par le gouvernement pour que nous puissions retrouver notre couvert forestier. C'est plus de 234 forêts classées. Aujourd'hui, les forêts tenues comme celle de Yaya, on n'a pas plus de 5. Donc cela voudrait dire que nous devons faire des efforts pour pouvoir maintenir en l'état la forêt de Yaya et essayer de reconquérir d'autres forêts totalement dévastées. Petit moment d'échange informel entre parlementaires et responsables des eaux et forêts. Protection de la forêt, collaboration avec les populations riveraines ou destruction des plantations illégales. Aucune question n'est taboue. La forêt classée de Yaya dans le département d'Alépé couvre 23 879 hectares. Créée en 1935, elle compte une flore très variée avec des espèces connues comme le framiré, le niangon ou l'acajou, mais surtout des essences en voie de disparition, notamment le assamela. Avec moins de 18% de taux de dégradation, la forêt classée de Yaya est la mieux préservée de Côte d'Ivoire. Le nouveau code forestier consacre 3 types de forêts sur la base du niveau de dégradation. Il y a les forêts conservées à plus de 75%, qui sont de la première catégorie. Il y a les forêts dont le niveau de conservation vacille entre 25 et 75%, qui sont les forêts de la deuxième catégorie. Et il y a les forêts conservées à moins de 25%, donc si vous voulez détruire à plus de 75%, qui sont les forêts de la troisième catégorie. Yaya fait partie justement de la forêt, des forêts de la première catégorie, c'est-à-dire des forêts les mieux conservées. Seulement 5 forêts classées, celles de Yaya et 4 autres, sont classées dans la première catégorie sur 234 forêts classées dénombrées en Côte d'Ivoire. Les parcelles illégalement défrichées sont reboisées par les agents des eaux et forêts. Une surveillance spatiale est également de mise avec des données satellitaires actualisées tous les 12 jours. La préservation de cette forêt s'explique aussi par son relief très accidenté, un obstacle aux exploitants agricoles et forestiers illégaux. Si la forêt classée de Yaya ne compte aucun campement selon les agents des eaux et forêts, c'est en partie grâce à la collaboration des populations riveraines du village de Mopodji installé à 500 mètres de la forêt. Les élus de la nation sont allés à leur rencontre pour identifier leurs préoccupations. Nos parents, ils sont restés ici dans ce village-là, ils ont bien surveillé la forêt parce qu'on a dit c'est classé, donc ils n'y rentraient pas. Nous aussi, on est restés constamment comme ça dans cette logique-là. Quand il y a un champ dans la forêt, on se met en groupe et on s'en va détruire ça. L'année passée, on a détruit 320 hectares de plantations dans la forêt classée. Et le gouvernement nous a dit cette année de détruire 500 hectares. La Côte d'Ivoire ne compte plus que 3,4 milliards d'hectares de forêt qui couvrent 11% de son territoire. L'objectif est d'atteindre 40% de couverture forestière d'ici à 2020. L'enjeu est être considéré comme un pays forestier. Parlons à présent de football. À 48 heures de l'ouverture de la CAN 2019, les éléphants de Côte d'Ivoire se boostent avant le départ pour l'Égypte. La Côte d'Ivoire a battu nettement cet après-midi la Zambie sur un score de 4-1 lors de son dernier match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les buts ivoiriens ont été inscrits par Jonathan Kodja, Jean-Michel Seri, Maxwell Cornet et Wilfried Bony. Arsène Kouassi.
Les éléphants de Côte d'Ivoire ont certainement tiré les enseignements de leur défaite contre les Cruins de l'Ouganda. Face à la Zambie pour leur 3e sortie, les éléphants se sont rassurés grâce à une victoire. Malgré une meilleure entame, ce sont les Chipolopolo qui débloquent le tableau d'affichage suite à un pénalty concédé par Wanlo Klubali. Feshion Sakala se présente et ouvre la marque après un quart d'heure. Mené au score, la réaction des éléphants est à la hauteur des attentes. Jonathan Kodia profite d'une offrande de Nicolas Pepe pour revenir à hauteur des Zambiens juste avant la demi-heure. Dans la dynamique, Serge Aurier adresse un centre à Serge Jean-Michel qui permet aux éléphants de reprendre l'avantage à la pause. Entré en cours de jeu, Maxwell Cornet se met en évidence pour le 3e but de la Côte d'Ivoire. Mais les Chipolopolo ne sont pas au bout de leur peine. Sur une boulette du gardien, Wilfried Bony clôt le festival offensif des éléphants. 4-1 à quelques jours du début de la CAN. La Côte d'Ivoire gagne en confiance et rassure les supporters avant son entrée en liste prévue le 24 juin contre les Bafana d'Afrique du Sud. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué de l'Union africaine de radiodiffusion. Nous, sous-signé Union africaine de radiodiffusion, UAR, agent exclusif de la Confédération africaine de football, CAF, en charge de la commercialisation sur les territoires d'Afrique subsaharienne, au nom et pour le compte de la CAF, des droits à médias, des matchs de la CAN et des cérémonies associées, attestons que la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI est l'unique détentrice des droits exclusifs de diffusion terrestre des matchs de la CAN Total 2019 sur toute l'étendue du territoire ivoirien et par conséquent toute retransmission publique de matchs de la CAN Total 2019 en Côte d'Ivoire est soumise à autorisation préalable de la RTI. Tout contrevenant à cette disposition devra faire face à la rigueur de la loi, en foi de quoi le présent communiqué est produit pour servir et valoir ce que de droit. Et c'est sur cette note que nous terminons ce journal. Merci de votre grande attention. Nous vous retrouvons demain pour un autre journal. Bonne fin de soirée chez vous.